Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Univers des Miss, une émission consacrée à l'actualité des Miss du Mali, de la diaspora et partout dans le monde. Que deviennent les Miss après les élections? Que voulez-vous savoir sur les Miss maliennes? Posez-nous vos questions sur la page Facebook ou encore sur Instagram ou envoyez-nous vos messages par WhatsApp au numéro 71 78 27 80 ou encore au 72 79 00 93. Une fois de plus, bienvenue à vous. Au sommaire de ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir dans la rubrique invitée une dame, une styliste très belle et très charmante. Vous et nous, ensemble, découvrons le portrait de notre invité du jour. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans le deuxième numéro de l'émission Univers des Miss, une émission dédiée aux Miss d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous avons comme invitée une dame très belle, charmante. En plus d'être belle et charmante, c'est surtout une battante, une ambitieuse. Il s'agit de la deuxième dauphine de Miss ORTM de 1991. Et cette dame, c'est une styliste. Il s'agit bien sûr de la tante Mariam Bokoum. Bonsoir, tanti. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci de m'inviter. Alors, pour commencer, j'ai été première dauphine et non deuxième dauphine. C'est la deuxième fois qu'on me le fait en une semaine. Ok, rectification alors. Il s'agit de la première dauphine de Miss ORTM 91. Oui. Alors, bonsoir Fatih. Bonsoir ma belle, ça va bien? Ça va, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Alors, ok, maintenant s'il vous plaît, vous pouvez donner quelques mots à nos téléspectateurs. Et bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler un peu de mon parcours en tant que Miss ORTM 91. Première dauphine, pardon. Bon, je vous l'ai dit. Ok, tanti. Alors, qu'est-ce qu'une Miss selon vous? Alors, une Miss. Oui. Moi, je pense qu'une Miss est différente d'un mannequin, comme souvent on peut le confondre. Oui. Une Miss est belle. Une Miss est élégante. Une Miss a des valeurs. Une Miss s'intéresse à l'actualité. Exactement. Parce que une élection Miss, il y a beaucoup de critères. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs beautés. Il y a la beauté physique qui compte, il y a l'élégance qui compte et la beauté mentale et intellectuelle aussi. Oui. Donc, voilà ce que je peux en dire. D'accord, merci. Alors, ma deuxième question est, après avoir participé et même gagné à des élections de Miss, est-ce que votre perception a-t-elle changé vis-à-vis des Miss, vis-à-vis des élections Miss? Alors, ma perception a changé avant que je ne me présente. Oui. Je ne voyais pas ça d'un très bon œil. D'ailleurs, je ne voulais pas me présenter. Alors, c'est des copines du lycée qui m'ont un peu influencée et j'ai accepté. Pour moi, avant, c'était quelque chose de superficiel. Et pendant que j'étais dedans, j'ai vu que ce n'est absolument pas le cas. Je ne sais pas si c'est différent aujourd'hui, mais j'ai une très bonne perception. N'est-ce pas? Ok, d'accord. La question suivante est, pourquoi vous vous êtes finalement présentée? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, de nature, j'étais très très timide. Et je voulais vaincre cette timidité. En fait, ça a été une thérapie pour moi. Oui. Et finalement, mes copines, elles m'ont traînée à l'ORTM. On y allait, elles m'ont inscrite. J'étais toujours pas chaude parce que je n'aimais pas me mettre en avant.
J'avais cette phobie-là. Oui. Et finalement, je l'ai fait et je le regrette absolument pas. Mon père a été un de mes premiers fans. Mon père, ma mère, ma grand-mère, mes frères et sœurs, tout le monde était là à m'encourager. D'accord, super, c'est l'essentiel en fait. D'accord. Je voulais savoir aussi quels étaient vos rêves si Miss vous devenez. Vous avez... Si j'étais Miss à l'époque, Oui. je pense que ça aurait été les mêmes. Parce que moi, honnêtement, c'est vrai qu'il y avait une Miss. J'étais la première dauphine, mais je me prenais pour la Miss parce qu'il y a eu tellement de polémiques à l'époque. Moi, la fille toute maigrichonne, très noire de peau. Et Khadija Touré, qui était la Miss, elle était métisse, très belle aussi. Et donc moi je me disais, bon, elle c'est la Miss des métisses et moi je suis la Miss des Maliens. Oui, exactement. Bon, c'était pas très sympa, mais bon, je me voyais comme une Miss en fait. Ouais. Parce que quand j'allais dans des endroits publics, tout le monde criait Miss, Miss, Miss. Donc voilà. C'est super. La question suivante est, le statut de Miss est-il éternel aux yeux de la Miss elle-même et aux yeux de la société? Oui, moi encore aujourd'hui, à mon âge, là j'ai 47 ans. Waouh. Oui. Oh, oui. Encore là, il y a des gens qui m'appellent Miss. Bon, je n'ai plus le physique d'une Miss, je suis un peu plus ronde. Il y a des gens qui continuent malgré ça. Mais malgré tout, vous êtes restée toute belle, machallah. Oh, merci. Ah oui. Ça, c'est gentil. C'est normal à peine. Le statut de Miss a-t-il amené des changements dans votre vie? Au début, oui. Au début, j'en avais un peu marre. Parce que, vous savez, moi, je suis Djogaramé. Et donc, ça a créé quelques polémiques au sein de la grande famille. Parce que, on dit chez les Djogaramé, il ne faut pas se présenter. Si. On a traité mes parents et ma grand-mère de tous les noms. Et aussi, en douce, il y a beaucoup de papas Djogaramé qui amenaient plein de choses chez nous. Il y avait même des matelas, mayonnaise, machin et tout. Parce que chacun voulait qu'un de leurs fils m'épouse. C'est paradoxal. Oui, parce que d'un côté, il y en a qui veulent, qui disent que c'est pas bien, comme si c'était de la débauche. Et de l'autre côté, ils veulent quand même me faire épouser par un de leurs fils. Voilà. Moi, c'est ce côté qui m'avait un peu embêtée. Oui, là, c'est le côté négatif, le côté positif. Le côté positif, j'ai eu à faire des publicités. J'ai eu ma petite notoriété. Vous savez, quand on est jeune fille, ça fait toujours plaisir. Si. D'accord. Maintenant, on voit que ça fait 21 ou quelques que vous avez été première dauphine. Non, ça fait exactement 29 ans. 29 ans, n'est-ce pas? Ah, donc maintenant, ça vaut quoi d'avoir été Miss il y a 29 ans de cela? Ça m'a permis d'être moi-même, de sortir de ma coquille. Parce que quand tu arrives à monter sur un podium devant des tonnes de personnes, après, tu n'as plus peur de rien. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux futures Miss, aux futures candidates, ou même à toutes les filles en général? Alors, moi, ce que je voudrais dire à mes filles, parce que ce sont mes filles, même l'année dernière, il y en avait une qui était que j'ai habillée au début, donc qui n'est pas allée jusqu'au bout malheureusement. Ce que j'ai à leur dire, c'est qu'il faut toujours qu'elles restent elles-mêmes, qu'elles n'essayent pas de se comparer aux autres, parce que chacune de nous est unique. Et il faut qu'elle ait confiance en elle. Ça, c'est le plus important. Oui, ça, c'est primordial. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, ça veut dire que quelque part, tu ne t'aimes pas. Si toi, tu ne t'aimes pas, ben les autres ne t'aimeront pas. Exactement. Donc, voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup, Tati. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'était notre très belle dame, la styliste, la première dauphine de 1991 de Miss ORTM, bien sûr, Maria Bokoum. Alors, on se retrouve très prochainement pour le prochain numéro de l'émission Univers des Miss sur Vision Plus Plus. Bisous, merci. Bye.
Et voilà, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ici prend fin le deuxième numéro de Univers des Miss, une émission consacrée à l'actualité des Miss du Mali, de la diaspora et partout dans le monde. Avec comme invité de ce deuxième numéro, Maria Bokoum, une ancienne Miss, une styliste très belle et très charmante. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un autre numéro avec un autre invité. Un appel également à tous nos partenaires et sponsors ou à tous les partenaires et sponsors qui aimeraient joindre leur image à cette émission. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. On se dit à la prochaine.